start, you're falling down. False start, you can't get closure. Far cry from the meaning you wrote. Bonjour les aventuriers. Alors aujourd'hui on va parler de Agni. Agni est très important en Ayurveda puisque en fait grâce à l'analyse de Agni on peut savoir si la personne a plus ou moins une bonne vitalité, un bon métabolisme et une bonne capacité digestive. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que c'est important de bien prendre soin de son Agni. Qu'est-ce que Agni, puisque derrière Agni se cachent beaucoup de choses. Donc Agni en fait c'est le dieu du feu et c'est le gardien du sud. Et il nous amène à travers sa lumière vers notre vérité, notre conscience intérieure. C'est un dieu qui purifie grâce au feu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise beaucoup le feu en fait pendant les cérémonies religieuses ou lors des pujas, puisque donc le feu permet en fait vraiment de purifier l'âme de la personne et aussi de purifier les lieux qui nous entourent. Donc ça c'est pour la considération mythologique de Agni. Mais Agni dans le corps, vous verrez qu'en fait il y a vraiment un lien avec cette mythologie, puisque Agni dans notre corps représente le feu digestif. C'est vraiment notre capacité à brûler les aliments, à réchauffer le corps. C'est le feu qui va transformer les aliments en énergie pour nos tissus et qui va donc nous permettre d'avoir une bonne vitalité et une bonne assimilation des nutriments. Il agit sur notre métabolisme, il agit aussi sur notre vitalité, sur notre système immunitaire et donc sur notre feu vital en fait. Lorsqu'on va mal digérer, on va créer ce que l'on appelle de l'ama, donc ce sont des toxines que Agni va avoir du mal à transformer et la plupart en fait des maladies de notre société, de notre ère on va dire, actuellement sont pour la plupart dû à un Agni en mauvais état qu'on a martyrisé par des mauvaises habitudes alimentaires, par une alimentation qui est beaucoup trop riche en métaux lourds, en pesticides, qui est très peu nutritive, qui comporte en insuffisance des nutriments pour pouvoir nourrir notre corps. Et c'est une alimentation qui est généralement grasse, alourdissante, avec beaucoup de friture, beaucoup de viande. On a vraiment une alimentation qui est très carnée pour la plupart des personnes et c'est une alimentation qui du coup tue littéralement notre feu digestif qui n'est plus en capacité de répondre à toutes ces sollicitations. En Ayurveda, il existe 4 types d'Agni. Il y a d'abord le Agni dit équilibré, c'est l'Agni qu'on devrait normalement tous avoir si on prenait soin de notre système digestif. Il s'appelle Sama Agni. Donc quand on a cet Agni là, on va avoir un appétit normal, régulier, on va arriver à digérer tout ce qu'on donne en fait à digérer à notre Agni. Donc on va avoir plutôt des selles bien moulées, plutôt régulières. Après avoir digéré, donc à savoir après 3 heures, on va ressentir la faim qui va en fait vraiment se réveiller après avoir terminé la digestion, ni avant ni trop après. Et bien sûr on aura une clarté mentale qui va être bonne, donc sans confusion généralement, comme on va voir avec les autres types de Agni qui peut se manifester. Donc le deuxième type d'Agni que l'on peut retrouver, c'est un Agni qui va être irrégulier, que l'on appelle Vishama Agni en sanskrit. C'est en fait le Agni qu'on retrouve chez les personnes de type Vata ou qui vont avoir un déséquilibre en Vata. Chez ces personnes, on va souvent retrouver une alternance entre des périodes de grande faim, voire de très grande faim, et des périodes où la personne ne va pas du tout ressentir la faim. Donc non seulement ça va toucher la sensation de faim, mais ça peut aussi toucher la digestion, donc avec des périodes où la personne va avoir des diarrhées ou des périodes où la personne va avoir des constipations, de la constipation. On retrouve souvent des ballonnements, des flatulences, le syndrome aussi du côlon irritable dans ce type de Agni. Et la personne va avoir une très mauvaise circulation sanguine en règle générale, puisque quand elle va digérer, bien évidemment c'est le même processus pour tout le monde, mais surtout chez ces personnes où ça va être accentué, quand elle va digérer, donc sa circulation sanguine va être concentrée dans l'estomac, dans le système digestif, dans l'estomac, les intestins, dans tout le système digestif,
et ça va être beaucoup plus faible au niveau des mains et au niveau des pieds. C'est pour ça que quand on digère, on a les extrémités qui vont être beaucoup plus froides. Mais donc comme je disais, ce cas va être accentué pour les personnes qui ont un Vishama. Ce sont aussi des personnes qui vont avoir une résistance physique assez faible et une résistance mentale assez faible. Donc avec plutôt une tendance à être anxieuse, à être stressée, à être nerveuse pour ce type de Agni. Il faut savoir que beaucoup d'études scientifiques ont montré le lien entre notre microbiote, notre flore intestinale et donc notre système digestif et les ressentis, les sensations qu'on pouvait avoir, les sentiments qu'on pouvait ressentir, notamment par exemple la timidité ou l'anxiété qui ont été vraiment mis en exergue par différents scientifiques et qui ont vraiment montré donc, que le lien était réel entre les sentiments, notre relation à l'autre et notre flore intestinale. Donc je trouve ça intéressant de se poser la question aussi, c'est est-ce que ma flore intestinale va bien? Pourquoi est-ce que je ressens des sentiments qui ne me sont pas forcément familiers ou que j'ai pas forcément l'habitude de ressentir? Par exemple, quelqu'un qui va ressentir... quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ressentir de la peur facilement et qui se met tout d'un coup à ressentir de la peur pour tout et rien dans sa vie peut se poser des questions aussi par rapport à sa flore intestinale. Est-ce que ça ne proviendrait pas d'une flore qui est tout simplement déréglée ou affaiblie? Le troisième type d'Agni en Ayurveda est un Agni lent, que l'on dit lent. Il s'appelle en fait Agni Menda en sanskrit. C'est en fait l'Agni que l'on retrouve souvent chez les personnes de type Kapha ou qui vont avoir un déséquilibre en Kapha. Donc c'est un métabolisme en fait qui va être assez lent, donc qui va digérer en beaucoup plus d'heures que les autres types d'Agni, à savoir 4 heures. Et on va très peu ressentir la sensation de faim avec cet Agni. Les personnes qui vont avoir ce type d'Agni vont ressentir beaucoup de congestion, beaucoup de mucosité, beaucoup de lourdeur aussi après avoir mangé généralement. Donc il peut y avoir de la fatigue, de la somnolence et aussi une mauvaise circulation sanguine, comme pour Vishama Agni qu'on a vu juste avant. Enfin, le quatrième type de Agni s'appelle Tikshna Agni, c'est l'Agni rapide, l'Agni qui brûle littéralement. C'est le Agni qu'on retrouve chez les personnes de type Pitta ou qui vont avoir un déséquilibre en Pitta. Donc chez ces personnes, on va avoir une digestion qui va se faire de manière trop rapide, c'est-à-dire en 2 heures. Et la faim va se faire ressentir dès la fin des 2 heures, mais de manière assez puissante. La personne va vraiment avoir faim après avoir digéré. Donc là, avec ce type d'Agni, on va plutôt avoir tendance à avoir de la diarrhée, donc des selles liquides, à avoir des brûlures intestinales, voire à être sujet à l'hypoglycémie, puisqu'on va vraiment brûler les sucres, brûler l'énergie, le combustible que l'on a mis dans notre système digestif. Donc là, la circulation sanguine va être plutôt bonne, donc avec des extrémités assez chaudes, et peut aussi avoir des émotions assez chaudes, donc comme la colère. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur la présentation du dosha Pitta, et généralement les Agnis sont en relation avec les constitutions, mais pas toujours. Par exemple, si je prends mon cas, donc je suis Pitta dominant, mais j'ai une digestion qui est assez Vishama Agni, due en fait à une période étudiante où j'ai littéralement tué mon système digestif, puisque donc je mangeais beaucoup de plats préparés, beaucoup de plats gras, j'allais au plus simple et au moins cher, donc je n'achetais pas de la qualité. Voilà, et le problème c'est que ça a duré pendant 5 ans, puisque donc j'ai fait des études longues, et pendant ces 5 années j'avais vraiment ces mauvaises habitudes alimentaires, et du coup voilà, je sais que je suis en train là de réparer tout doucement mon système digestif, avec une alimentation qui n'a plus rien à voir, qui est vraiment de meilleure qualité. Et voilà, avec l'Ayurveda aussi qui m'aide beaucoup à réparer tout ça. Il y a du mieux, mais c'est pas encore ça. Alors, pourquoi est-ce que Agni est si important en Ayurveda et pour notre corps? En fait, Agni, il a plusieurs missions. Ces missions vont être assez polyvalentes en fait. Donc d'abord, il va nous permettre de bien assimiler les nutriments. Et donc d'avoir de la force, de bien nourrir nos tissus et d'avoir de la vitalité. Il nous permet aussi de faire face au stress,
d'avoir du courage, de la volonté dans notre vie. Il nous permet d'avoir un joli teint puisque généralement les personnes qui vont avoir des problèmes d'acné, ces problèmes vont transparaître par la peau. Donc ça va être par exemple des personnes qui vont avoir beaucoup de boutons, des personnes qui vont avoir de l'eczéma ou du psoriasis. Ces maladies-là de peau sont généralement en relation avec le système digestif et donc avec un acné qui va être trop faible. Il nous permet d'avoir de l'intelligence, donc d'avoir une intelligence qui va être vive comme la lumière du feu et d'avoir de la patience, donc comme un feu qui va lentement consumer une bûche de bois par exemple. Bah pareil, le feu c'est vraiment notre feu de vie et notre feu émotionnel en fait qui est représenté par Agni. Donc c'est vraiment notre joie de vivre en fait, notre flamme de vie. Quand Agni est fort et puissant, ça va vraiment transparaître en nous, on va être enjoué, gai, ouvert aux relations avec les autres. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer notre acné. Il y a par exemple le stress, la pollution, une mauvaise alimentation, une alimentation aussi qui ne va pas être en résonance avec sa constitution ayurvédique. Par exemple, si vous êtes une personne de type Vata, mais vous mangez très léger, de manière très irrégulière, vous mangez beaucoup de crudités, de choses très sèches, par exemple beaucoup de légumineuses, eh bien vous allez avoir un acné qui va s'affaiblir parce que vous n'êtes pas en adéquation avec votre constitution pour pouvoir équilibrer vos qualités doshiques en fait. Donc selon l'Ayurveda, il y a plusieurs indices qui nous permettent de savoir si la personne a un bon acné ou non. Donc pour savoir si on a un bon acné, normalement, pendant la digestion et après la digestion, il doit y avoir une quasi-absence totale des rots et des flatulences et des ballonnements. Votre langue ne doit pas être chargée le matin au réveil. En fait, quand vous avez une langue qui est à des dépôts blancs, on va apparenter ça à un déséquilibre de type Kapha dans votre système digestif. Si c'est plutôt jaunâtre, voire rougeâtre, ça sera plutôt lié à Pitta. Et si c'est brunâtre, voire grisâtre, ça sera en fait Vata qui va être en cause dans votre système digestif. Voilà, donc normalement, quelqu'un qui a un bon acné ne doit pas avoir ses dépôts sur sa langue. Vous ne devez pas aussi avoir des odeurs corporelles trop fortes. Lorsque vous allez à la selle, vos selles doivent être bien moulées. Il ne doit pas y avoir d'odeur qui émane de vos selles. Vous devez aussi avoir une bonne haleine ainsi qu'une bonne circulation sanguine. Vos extrémités ne doivent pas être trop froides. Donc l'une des astuces en fait que j'applique pour moi, pour prendre le temps vraiment de manger en conscience, c'est de penser aux agriculteurs qui ont cultivé les légumes que je mange ou aux éleveurs qui se sont occupés de la viande, de l'animal en fait dont je mange la viande. Et ça me permet de vraiment prendre le temps, faire une sorte d'introspection quand je mange et de me focaliser sur juste l'assiette que j'ai en face de moi. Donc normalement on doit manger son repas seul, il faut éviter d'avoir des débats politiques à table. Alors les repas en famille bien sûr c'est très important, mais normalement en Ayurveda on doit manger seul avec soi-même pour la digestion et bien préparer son corps à assimiler le repas qu'on est en train de lui offrir. Pour toutes les personnes qui ont un acné assez faible, donc soit un acné irrégulier, donc Vishama acné, ou un acné assez lent, privilégiez plutôt les saveurs amères, les saveurs acides, piquantes et salées qui vraiment stimulent en fait la digestion. Donc pour les personnes qui vont avoir un acné faible, il va falloir plutôt prendre des épices fortes comme par exemple de l'ail, du gingembre, de la saffétida, du poivre noir ou alors encore du piment de Cayenne. Vous pouvez aussi prendre tout ce qu'on appelle dipana, donc c'est ce qu'on prend en fait avant le repas pour pouvoir favoriser la digestion. Donc on peut prendre par exemple des petits morceaux de gingembre qu'on trempera dans du sel et qu'on prendra en fait comme un petit apéritif. Vous pouvez aussi prendre un verre de vin rouge, attention, un seul verre par jour, pas plus, et on le prendra plutôt en période Kapha, donc plutôt au repas du soir. Vous pouvez tout à fait le diluer avec un petit peu d'eau si vous avez l'estomac sensible, ou le prendre tel quel, donc
plutôt sans sulfite, plutôt bio, voire biodynamisé si vous le pouvez. Si votre acné est plutôt fort, il faudra favoriser les plantes plutôt douces et rafraîchissantes, donc par exemple de la coriandre ou de la gentiane, ou encore l'aloe vera par exemple. Vous pouvez tout à fait prendre du jus d'aloe vera avant de... Pardon, petits cheveux qui me chatouillaient. Vous pouvez tout à fait prendre de l'aloe vera, du jus d'aloe vera par exemple, avant de prendre votre repas. Ça va vous rafraîchir et calmer votre feu digestif. L'acné est plutôt irrégulier, il va falloir surtout utiliser des plantes que l'on dit carminatives. Donc ce sont des plantes qui vont vraiment aider la régulation du transit, donc, comme par exemple le fenouil, le cumin, les graines de coriandre qui vont vraiment aider votre système digestif. Donc vous pouvez tout à fait cuisiner avec, toujours les faire cuire avant le reste en fait dans de l'huile d'olive ou du ghee et à feu très doux pour pouvoir libérer les principes actifs de vos épices. L'une aussi des habitudes que l'on a en Occident et qui est très mauvaise pour le système digestif, c'est celle de boire de l'eau en fait fraîche pendant le repas ou alors de boire beaucoup d'eau. Or quand on boit beaucoup d'eau, on va en fait noyer son acné. On va donc inhiber les enzymes digestives et ça va créer des toxines, de l'amas. C'est pour ça d'ailleurs que les Touaregs, les Berbères, boivent en fait de l'eau chaude parce que non seulement ça les rafraîchit beaucoup plus, mais en plus ça va pas créer ce choc thermique qui va du coup fragiliser la flore intestinale. Donc ce que je vous conseille, c'est de limiter votre apport en eau pendant vos repas à un demi-verre d'eau par repas et à boire toujours de l'eau à température ambiante. Les autres astuces pour pouvoir avoir un bon acné, et c'est une astuce très facile à mettre en place, c'est celle en fait d'être entouré en fait des éléments de la nature et d'aller se promener après avoir mangé dans la forêt, dans un parc, au bord de la mer si vous avez la chance de vivre en bord de mer. Voilà, en fait vraiment être au contact de la nature parce que les éléments de la nature ont la capacité de relancer acné et c'est pour ça qu'une petite promenade de 15 minutes après votre repas va vous permettre d'avoir une digestion optimale. Il faudra aussi éviter tout ce que l'on appelle aliments abhishandi en Ayurveda. Ce sont des aliments en fait qui sont humidifiants pour l'organisme et qui vont donc encrasser le corps. Donc on va avoir par exemple le chocolat blanc ou le chocolat au lait, les restes de la veille que l'on va conserver au frigo qui vont s'humidifier. On va avoir les tomates, le concombre, les produits laitiers par exemple, les aliments préparés, les boîtes de conserve. Tout ça, ce sont des aliments qu'il faut éviter pour ne pas encrasser son corps et affaiblir son système digestif. Il faudra aussi que vous ayez une alimentation en adéquation avec votre constitution ayurvédique et pour cela donc il faut bien la connaître. Voilà les aventuriers, donc on a un petit peu fait le tour de ce qu'était acné et comment est-ce qu'il se manifestait en nous. Dans la prochaine vidéo, je vous partagerai des recettes de boissons pour pouvoir soutenir votre acné, donc des boissons boostantes pour acné. Ce sera des boissons que vous allez pouvoir refaire chez vous et qui seront très faciles et très rapides à effectuer, à réaliser. Donc ça sera pour la prochaine vidéo et en attendant, je vous fais des gros bisous et prenez soin de votre acné, surtout c'est important. Gros bisous les aventuriers! False start, you're falling down. False start, you can't get closure. Far cry from the